Bonjour à tous et d'avance, merci pour votre écoute. Et justement, en parlant d'écoute, depuis toujours, les médias cherchent à accroître leur audience, à étendre leurs canaux de diffusion et leur part de voix. Pour la presse, Internet a été au départ perçu comme le fossoyeur, celui par qui la fin du papier, si maintes fois prédite, arriverait. Alors, on a constaté une inexorable décroissance des canaux traditionnels de nos médias historiques, le papier, la télévision ou les transistors de la radio. Un certain fatalisme s'était emparé du monde des médias, tout particulièrement de la presse, qui voyait ce nouveau monde du digital peuplé de nouveaux acteurs qui ne respectaient pas forcément leurs codes, ni même les stratégies. Internet était gratuit, un Eldorado pour ces nouveaux pionniers. Mais la réaction n'a pas tardé. Le fatalisme, suite au fatalisme, on a vu poindre justement la reconquête. De nouvelles organisations ont vu le jour au sein de ces grands groupes médias, parfois séculaires, des pôles numériques, souvent constitués suite à des acquisitions de ces nouvelles entreprises que l'on appellera plus tard des startups, afin d'acquérir quelque part ce nouvel esprit, ce nouveau mode de travail et ces nouveaux codes. La presse fut certainement le premier média impacté par l'arrivée du digital, sûrement du fait de ses particularités. La presse est un média physique, tangible, mais aussi parce qu'il est payant. La presse a toujours été précisément mesurée. Et même si des pans entiers de cette industrie, comme les petites annonces ou les annuaires, ont totalement disparu des canaux traditionnels pour se réinventer sur le digital, Le Bon Coin, un groupe de presse, né d'un groupe de presse, en est le parfait exemple, qui sera vendu à peine 4 ans après, plus de 400 millions d'euros. La contre-attaque des médias est en marche. La presse et les médias voient enfin en Internet une opportunité de survie, de développement. Ce n'est plus le cannibale mangeur de médias, mais la voie de la transformation, de la complémentarité et sûrement de l'avenir. 20 ans après, le bilan pour la presse n'est certes pas tout rose, mais force est de constater que les plus gros sites Internet, juste derrière les GAFA, sont les sites de presse, et cela dans le monde entier. Leur marque rayonne comme jamais, plus largement, bien au-delà des anciennes frontières physiques, sur l'ensemble des supports disponibles, du plus traditionnel au plus innovant, story, podcast, etc. Tout ce préambule pour vous démontrer que chaque média doit faire face à sa transformation, plus ou moins tôt, en fonction de sa typicité, mais que celle-ci peut être, comme toute nouvelle bataille, une vraie opportunité de se réinventer, de se diversifier et de se développer. Le digital est pour l'audio un vrai moyen d'élargir son influence, toucher des populations qui n'étaient plus ou pas dans la cible, d'accélérer des développements là où tout semblait un peu figé, voire en perte de vitesse inéluctable. Les terminaux digitaux, iPods, smartphones, etc., ont permis de consommer de l'audio là où on le souhaite, quand on le souhaite, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et même si le live reste le mode largement privilégié, le replay, le on-demand, le podcast rentrent dans les usages des anciens auditeurs comme des nouveaux. Ils se retrouvent autour d'un média jeune, en phase avec leur mode de vie qui a tant changé. Penchons-nous maintenant du côté de l'offre des éditeurs pour apprécier ce que le digital a à offrir. Car même si le contenu reste la première matière précieuse des médias, leur diffusion coûte cher. C'était le cas, en tout cas, avant la numérisation. Les radios, les seuls acteurs de l'audio de l'époque, payent cher leur diffusion. Le coût des acquisitions des fréquences, des antennes relais, ce qui limite énormément la création et l'offre existante. La numérisation des médias a permis de s'affranchir de la plupart des barrières à l'entrée. La création des radios numériques ou des web radios est sans limite ou presque. Un flux de streaming de qualité suffit à des millions, voire des dizaines de millions de terminaux connectés simultanément et partout dans le monde.
Le digital, pour les éditeurs, ont permis justement d'offrir de nouvelles propositions. Outre les nouveaux acteurs qui ont forcément apporté du nouveau, les radios traditionnelles ont très rapidement et largement décliné leur marque afin de décupler leur rayonnement. On y assiste aussi en ce moment avec le podcast qui accueille chaque jour un lot de nouveautés et de créations en provenance de nouveaux acteurs tels que les studios de podcast indépendants, mais aussi les médias traditionnels. Tous lancent leur podcast natif, un vieux rêve enfin réalité pour les médias, écrits, qui se lancent eux aussi dans la conquête de l'audio digital, jusqu'alors inaccessible. On constate que ce nouveau continent qu'est le digital va apporter beaucoup de nouvelles possibilités. Il reste bien sûr des interrogations quant à son financement, le ou les modèles économiques possibles pour ce nouvel écosystème. Toutefois, chaque média a besoin de règles afin de faire respecter l'équité entre tous. Du plus petit au plus grand. Il a besoin de mécènes, il a besoin d'aide à la création pour stimuler sa production et faire émerger ces nouveaux talents qui feront notre demain. Enfin, assurer la pluralité et la liberté d'expression qui est si chère à notre nation. Une de ces règles passe par une mesure juste, équitable et fidèle de ces nouveaux usages. Une mesure accessible à tous pour ne pas limiter le marché aux grands acteurs. Une mesure de l'activité réelle de la consommation de ces nouveaux médias et de ces nouveaux formats qui passe bien entendu par le fait de repenser les méthodes de calcul. C'est pourquoi la CPM, fort de son expérience dans le contrôle de la diffusion de la presse depuis des décennies avec l'OJD, n'a eu de cesse de faire évoluer ses méthodes afin de prendre en compte les nouveaux modes d'accession au contenu. La CPM, depuis plus de 20 ans, certifie la fréquentation des acteurs du digital et publie chaque mois le nombre de visites, de pages vues par un internaute des sites et applis des plus grands médias de France. L'Alliance des médias lance en 2013 le contrôle de la diffusion numérique pour les radios, soucieuse de démontrer l'incroyable expansion de l'écoute via ces terminaux digitaux. Cela dans le but de valoriser ces nouveaux modes d'écoute, ces nouvelles plateformes, ces nouvelles formes d'écoute justement de cette radio. Par exemple, les applis mobiles, les autoradios connectées, les box internet ou encore justement les plateformes audio telles que Spotify, Deezer et en passant par les agrégateurs comme TuneIn ou Radioline. Et puis plus récemment, on a vu une formidable initiative française des grands acteurs de la radio justement se fédérer autour d'une application qui s'appelle Radio Player et que je vous recommande justement pour écouter toutes vos stations de radio préférées là où vous le voulez. Depuis plus d'un an, la CPM, toujours afin d'accompagner mais aussi réglementer le marché des médias, a lancé la certification des podcasts, de la diffusion des podcasts. Cette nouvelle mesure vient rendre compte de la formidable énergie de ce nouveau format qui, initialement consommé par les urbains, devient une habitude nationale des Français. Le dernier sondage montre que 33% des Français en consomment régulièrement et sans distinction de profil. Ce nouveau format, fortement plébiscité, se retrouve chez les Français, dans leur téléphone, dans leur voiture. Il n'y en a plus une qui ne sort pas sans son CarPlay ou son audio, Android Audio d'ailleurs, Android Auto, et dans les transports bien évidemment. De plus, les enjeux sont dorénavant mondiaux. C'est pourquoi nous croyons à la CPM la nécessité de rendre les mesures des médias comparables entre chaque pays. Et j'ai d'ailleurs l'immense plaisir de vous annoncer en avant-première aujourd'hui que la CPM vient de rejoindre les plus grandes sociétés internationales du monde des podcasts au sein de l'IAB Tech Lab. Cet IAB Tech Lab regroupe les plus grands experts qui travaillent à la standardisation des mesures des podcasts à travers le monde. La CPM est dorénavant membre actif du Podcast Measurement Compliance Programme qui accrédite les mesures à travers le monde. Nous nous réjouissons de faire rayonner nos éditeurs certifiés au-delà de nos frontières grâce à une mesure unique et comparable. Cette certification ACPM est accessible dès 750 € par an pour tous les podcasts. En conclusion, même si ce n'est pas sans mener de nombreux combats que nous allons y arriver, il va falloir se battre pour l'égalité, pour le respect d'une saine concurrence. Et ça, la CPM s'y engage, en tout cas, à accompagner le marché et tous les professionnels du marché pour défendre justement l'intérêt légitime des éditeurs nationaux. Mais je crois que le meilleur reste à venir. Le digital permet aux médias d'être encore
plus présent à tous les instants de nos vies, des lieux de nos vies justement, et nous aurons à cœur justement d'accompagner ces innovations grâce aux mesures et aux certifications et aux études que l'on peut proposer aux médias. Le digital n'en est qu'à ses débuts. Nous disposerons de plus en plus de temps libre. Nous aurons à cœur de nous divertir, de nous cultiver, comme de nous informer. Merci.